On n'a pas commandé pour tes enfants, a dit ma mère, en leur tendant des serviettes tandis que les filles de ma sœur déballaient leurs boîtes de pâtes et desserts à 65 € chacune lors de la réunion de famille. Son mari a ajouté, soyez reconnaissants d'avoir été invités. J'ai juste murmuré, bien reçu. Quand le serveur est revenu, je me suis levée et j'ai dit, je m'appelle Christophe. J'ai 34 ans, je suis l'enfant du milieu, et c'est moi qu'on appelle quand le groupe de discussion familiale est stressé par la logistique. J'enseigne l'algèbre en seconde dans un lycée public. J'aime les bars épurés, le café bon marché et les horaires prévisibles. J'ai un fils, Max, qui a 9 ans, et une fille, Lise, qui en a 6. Leur mère et moi nous sommes séparés il y a 3 ans. Nous gérons la coparentalité comme une petite entreprise. Calendrier partagé, week-ends alternés, reçus conservés dans un dossier appelé « Enfants, dépenses réelles ». Dans ma famille, je suis le gars qui comprend les chiffres, ce qui s'est transformé en le gars qui est toujours bon payeur. Ma sœur aînée, Jeanne, est la préférée. Elle a 2 filles, un SUV rutilant et un compte Instagram où chaque légende se termine par « reconnaissante ». Son mari, Thierry, vend des solutions pour une entreprise qui le paie en veste logotée. Ma mère aussi entre conseils de pâtisserie et leçons de morale, selon le jour. Papa regarde le sport le volume bas et dit, ne commence pas, je ne suis pas dramatique. J'aime les choses qui s'additionnent. J'aime quand une pizza a 8 parts et que tout le monde en prend 2. J'aime quand un reçu dit ce qu'il dit. C'est pourquoi je suis devenue douée pour vivre modestement. Je connais le prix du lait et l'heure exacte où la buanderie est vide. Les enfants et moi faisons des crêpes le dimanche et faisons semblant que ce sont des problèmes de maths. Si papa retourne 3 crêpes par minute, combien de crêpes avant que Lise ne commence à manger les pépites de chocolat du bol? Les réunions de famille se déroulaient chez mes grands-parents. Nappe en plastique, mimosa et tante qui pleurent dans l'allée. Cette année, maman a réservé un restaurant pour le confort parce que les genoux de grand-père sont douloureux et parce qu'elle veut le genre de photo où tout le monde a l'air de sentir la richesse ancienne. Elle a envoyé l'invitation avec un ordre du jour en PDF. Arrivée 17h45, photo de groupe 18h10, dîner 18h30, gâteau 19h20, tenue élégante décontractée, enfant bienvenue. Il y avait une ligne sur le service à la française pour éviter les commandes excessives et un emoji clin d'œil. Je m'habille comme un professeur qui essaie trop de ne pas avoir l'air d'être un professeur, chemise propre, la seule ceinture qui ne s'écaille pas. Max portait un t-shirt dinosaure sous un pull parce qu'il disait que le pull servait à tromper les gens. Élise voulait ses chaussures scintillantes parce que les restaurants aiment ce qui brille. Nous avons rapporté des crayons et un sac de quartier de pommes. Je leur ai dit que nous allions rencontrer les cousins et qu'il y aurait du pain. Le pain, ça marche toujours. Nous sommes arrivés en avance parce que je suis allergique au retard. L'endroit avait des nappes blanches et des serveurs qui portaient 3 assiettes par main comme un tour de magie. Maman nous a fait signe de nous approcher de la longue table comme une présentatrice de télévision faisant une révélation. Regardez-vous, a-t-elle dit, embrassant l'air près de ma joue. Chic de professeur. Jeanne a fait son entrée 2 minutes plus tard. Fille avec des nœuds assortis. Thierry derrière elle avec le sourire d'un homme qui pense que le voiturier est une personnalité. Il m'a tapé sur l'épaule. Professeur Christophe. Juste monsieur, ai-je dit. Le serveur a fait son discours. Entrée à partager, plats principaux choisis pour la variété, boîte pour enfants avec pâtes, fruits, desserts et un élément créatif. Il souriait comme s'il aimait son travail. Je l'ai cru. Pendant qu'il parlait, maman a fait glisser une pile de serviettes vers mon bout de table. Elle les a étalées comme des cartes à jouer juste devant Max et Lise. Nous n'avons pas commandé pour vos enfants, a-t-elle dit doucement comme si c'était une faveur. Ils peuvent grignoter des plats principaux. Nous ne voulons pas gâcher leur appétit. Ce ne sont pas des garçons, ai-je dit. Habitude rapide. L'une d'elles est Lise. Maman a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Jeanne s'est penchée vers ses filles. Devinez quoi, a-t-elle murmuré assez fort pour la table. Des boîtes surprises avec des desserts. Les filles ont poussé un cri. Thierry a tambouriné la table avec ses doigts comme une ligne de percussion d'approbation.
Le serveur est revenu avec 2 boîtes en carton en forme de petite maison. Il les a posées devant les enfants de Jeanne. 2 menus enfants, a-t-il dit. 65 € chacun. Il a tourné son visage poli vers moi. Dois-je en apporter 2 de plus? J'ai ouvert la bouche. La main de maman a bougé avant la mienne. Elle a rapproché les serviettes de Max et Lise comme si elles servaient un autre genre de repas. Non, nous allons partager, a-t-elle dit au serveur. Nous sommes une famille qui partage. Thierry a ajouté sans me regarder, soyez reconnaissant d'avoir été invité. Il l'a dit comme une blague. Ce n'était pas une blague. La nuque s'est échauffée. Max a tiré ma manche. Les serviettes sont de la nourriture? Pas encore, ai-je dit. La table est devenue bruyante comme les familles le deviennent. Des histoires par-dessus des histoires. Le serveur allait et venait avec des assiettes, des saladiers, des corbeilles de pain. Mes enfants tendaient la main avec précaution, disaient « s'il vous plaît », disaient « merci ». Ils ont dessiné un labyrinthe sur le menu enfant en papier qui n'était pas pour eux. Les filles de Jeanne ont déballé leurs boîtes comme des cadeaux. Tout le monde a hoché la tête comme si c'était normal. Le premier déclencheur n'était pas les serviettes. Ce n'était même pas la phrase sur la gratitude. Ce fut le moment où maman a croisé le regard du serveur alors qu'il planait avec le porte-addition en cuir noir comme un oiseau attendant d'atterrir. Elle m'a fait un signe de tête. La façon dont les gens désignent les poubelles quand ils veulent que vous sachiez où mettre les choses. Christophe va régler, a-t-elle dit légèrement comme si elle me rendait service. C'est notre homme des chiffres. Le serveur m'a regardé. J'ai regardé mes enfants. Quelque chose dans ma poitrine est passé de « plus tard » à « maintenant ». Je ne me suis pas levée. Pas encore. J'ai juste posé une paume à plat sur la table et les senti stables sous ma main. J'ai dit la chose la plus silencieuse que j'ai dite depuis des années, surtout à moi-même, bien reçue. Et quand le serveur est revenu, j'étais prêt à dire quelque chose que j'avais évité pendant une décennie. Je ne suis pas devenu le porte-monnaie de la famille exprès. C'est arrivé lentement, comme la vaisselle qui s'accumule dans un évier. Quand on finit par le remarquer, ce n'est pas une assiette, ce sont toutes. Quand j'avais 15 ans, maman m'a demandé si je pouvais avancer 40 € à Jeanne pour une robe de soirée, parce que tu es responsable avec ton argent de poche et tu le récupéreras vendredi. Le vendredi s'est transformé en « je pensais que tu comprenais ce que la famille signifie ». Et j'ai appris que dans notre maison, « emprunte-moi » signifiait « ne redemande plus ». À 17 ans, j'ai commencé à donner des cours de soutien aux enfants de notre quartier. 20 € de l'heure en espèces. Maman se vantait auprès de tout le monde que Jeanne était si généreuse de son temps, et dans les jeunes filles avec le maquillage pour les bals. Et j'ai donné mon argent à Jeanne quand elle est rentrée en pleurant parce qu'on ne voulait pas me laisser une ardoise. Je me suis dit que j'étais le gentil. C'est facile d'être généreux quand on est un enfant qui pense que 20 €, c'est pour toujours. À 22 ans, j'étais étudiant-enseignant, je conduisais une voiture qui cliquait quand elle tournait, et je prenais des quarts dans une librairie pour payer l'essence. Jeanne m'a appelé du centre commercial. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. C'est une urgence. J'ai imaginé un pneu crevé. C'était un sac à langer de marque qu'elle devait acheter pour la fête prénatale d'une amie. On le partagera et ce sera de nous deux, a-t-elle dit. Le drôle de truc avec le partage. J'ai payé à la caisse et elle a posté une photo de ma douce trouvaille, avec une légende sur l'âge adulte. Je me suis mariée jeune. Nous étions fauchés comme on l'est quand toute sa cuisine est faite de choses de récupération et que son garde-manger contient 6 sortes de pâtes différentes. Quand Max est né, maman est arrivée avec des courses et a dit à tout le monde qu'elle nous maintenait à flot. Le reçu sur mon comptoir disait le contraire. J'avais payé. Elle avait choisi. Jeanne a eu sa première fille à peu près à ce moment-là. Toute la famille a gravité autour de ce bébé. Je n'en voulais pas au bébé. J'en voulais à l'orbite qui, chaque semaine, m'incluait quand il y avait une facture et m'excluait quand il y avait du crédit. Je me suis dit que ça s'équilibrerait. Je croyais aux mathématiques. Je croyais que si je tenais les comptes et restais calme, l'univers équilibrerait les chiffres. Voici une liste que j'ai un jour promis de ne pas écrire et que j'ai écrite quand même.
10 trajets à l'aéroport en un an. Tu te lèves déjà tôt, maman disait, tu es du matin. 3 gardes de chiens de dernière minute, parce qu'on a oublié qu'on ne peut pas emmener les chiens en région viticole. 250 € pour une table de collecte de fonds familial dont Jeanne ne voulait pas embêter d'autres personnes. 480 € pendant un été pour les collations du cancan. Le camp s'est avéré être leur jardin et les collations des purées bio avec des adjectifs qui sonnent comme des traits de personnalité. 90 € ici, 60 € là, 35 €, parce que c'est ringard de demander à un serveur de séparer. Et, je suis si bon pour calculer le pourboire. Les demandes sont devenues plus intelligentes, moins évidentes, moins traçables. Tu peux juste le prendre ? Tu es déjà au magasin. Tu aimes faire ça. Je suis devenue la personne qui aime payer les choses. Le divorce n'a pas aidé. Il a fait de moi une cible plus facile. Les gens voient un père célibataire et supposent qu'il reçoit des aides ou qu'il doit de la gratitude pour être inclus. Je parle moins lors des réunions. Je gardais Max et Lise près de moi. Je coupais des coupons d'une application et faisais du riz supplémentaire que j'appelais « soirée riz croustillant » pour que ça sonne comme un choix. Les chiffres me soutenaient toujours. Je pouvais ouvrir mon application bancaire et voir que je n'étais pas fou. Je pouvais faire défiler les frais et nommer chaque euro. Puis il y a eu Thierry. Il est arrivé dans la famille comme un séminaire sur la valeur. Il utilise des mots comme « levier »,« actif » et « centre de coût ». La première fois que je lui ai demandé de surveiller Max pendant 1 heure pendant que je courais à l'école réparer un projecteur que le proviseur jurait être une question de vie ou de mort. Il a dit oui et m'a ensuite envoyé un texto le lendemain, pas de stress de toute façon. Envoie-moi 40 € quand tu peux. J'ai cru que c'était une blague. Ça ne l'était pas. Il a envoyé une demande Venmo avec un emoji poignée de main. La note disait, le temps, c'est de la valeur. Maman l'a défendu. Il est juste organisé, a-t-elle dit. Tu pourrais apprendre une chose ou deux. Il faut du cran pour demander ce que l'on vaut. Il faut aussi du cran pour être une famille sans facture, ai-je dit. Elle a soupiré comme si j'étais l'élève lent. Tu es toujours si littéral. J'enseigne les équations. Être littéral est mon travail. Quand maman a annoncé le dîner de retrouvailles, j'ai observé les mots qu'elle a choisis. Adulte 70 €, enfant 65 €. Mais ne soyons pas pointilleux. Le service à la française simplifie les choses, a-t-elle ajouté. On fera des boîtes pour les filles parce qu'elles sont difficiles, et puis, presque comme une pensée après coup, Christophe, apporte des crayons pour tes 2 enfants. J'ai demandé si je devais commander des boîtes pour Max et Lise. Voyons comment ils se débrouillent avec les plats principaux, a-t-elle écrit. Nous ne voulons pas de frais supplémentaires. Une semaine avant le dîner, Thierry m'a envoyé un rappel amical de 18,72 € étiqueté « apéritif de la dernière fois ». Ta part. La dernière fois, c'était un barbecue chez mes parents où les apéritifs étaient des chips et de la sauce d'un magasin en gros que j'avais acheté. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas non plus discuté. Je me suis dit que je ferais la queue au restaurant calmement comme une personne qui examine une preuve. Pas de cris, pas de sermon, pas de leçon de maths, juste une phrase simple. Pendant ce temps, les petites humiliations continuaient leur goutte à goutte. Max a demandé pourquoi ses cousins avaient parfois des boîtes de restaurant et lui non. J'ai dit, nous faisons un service à la française, et il a dit, le service à la française, c'est quand on n'a pas sa propre chose. Lise a demandé si les serviettes étaient juste des pains très plats. J'ai ri parce que si je n'avais pas ri, j'aurais craqué. Le jour de la réunion, j'ai préparé le sac des enfants comme un infirmier de terrain. Pommes, crayons, autocollants, la barre de céréales d'urgence qui a le goût de sûr mais évite une crise. Je nous ai habillés comme si nous essayions de disparaître dans un endroit chic. Je me suis répété, une phrase. Tu peux dire une phrase. Nous sommes entrés, serviettes glissées. Soyez reconnaissants. Boîte déballée. Les yeux du serveur se sont tournés vers moi pour des instructions comme si j'étais l'adulte censé dans une pièce sur des gens qui prétendaient que l'argent était des sentiments. Et maman l'a dit. Christophe va régler. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix n'a pas monté. Les chiffres se sont enfin équilibrés dans ma tête.
Des années de petites factures contre une petite limite. J'ai attendu que le serveur revienne et j'ai décidé de mettre l'addition à sa place. Le bruit de la pièce n'a pas changé. La pression a changé. On pouvait sentir l'attention de tous penchés sans que leurs yeux ne bougent. Quand le serveur est revenu avec ce dossier noir sous le bras, je me suis levée pour qu'il puisse m'entendre clairement. Pas de drame, juste assez pour ne pas être un autre murmure à table. Pouvez-vous diviser l'addition par qui a été servi, ai-je demandé. Il a cligné des yeux, puis a hoché la tête comme un homme qui attendait depuis tout son service que quelqu'un dise une phrase normale. Maman a ri de cette façon éclatante que les gens ont quand ils ont besoin de témoins. Oh, Christophe, c'est une seule addition. Nous faisons toujours une seule addition. Tante Karine a ajouté, nous te faisons confiance. Tu es le professeur de maths. Thierry s'est penché en arrière, le bras sur la chaise comme un roi dans un tableau bon marché. Mon vieux, ne sois pas ce genre de personne. J'ai pointé doucement, main ouverte, vers les enfants. 2 boîtes enfants ont été servies à cette extrémité, ai-je dit. Max et Lise n'ont pas été servis de celle-ci. Nous avons partagé les plats principaux. Nous paierons ce que nous avons mangé. Le sourire de Jeanne s'est aminci. Christophe, c'est de mauvais goût. C'est exact, ai-je dit. La bouche de maman a fait un petit « oh » comme un poisson découvrant le verre. Cette famille ne chipote pas sur l'argent. Cette famille me chipote sur l'argent depuis longtemps, ai-je dit, peignant chaque mot comme un petit bloc que l'on pourrait empiler. J'en ai fini avec ça. Le serveur planait comme un oiseau prudent. Je peux détailler, a-t-il dit. Pas de problème. N'osez pas, lui a dit maman. Poison joyeux. Nous sommes ensemble. S'il vous plaît, faites-le, lui ai-je dit, en fonction de ce qui avait été réellement servi. Il a regardé entre nous comme une personne regarde 2 chemins et choisit celui avec des réverbères. Oui, monsieur, m'a-t-il dit et a disparu. Un silence s'est posé sur la table comme une serviette parfaitement repassée. Jeanne a chuchoté à Thierry, pas si doucement, il fait une scène pour des pâtes. Thierry, toujours penché, m'a lancé le sourire qu'il réserve au moment propice à l'essaignement. Écoute, mec. Le mois dernier, on a gardé tes enfants pour que tu puisses courir à l'école pour ton urgence. Est-ce que j'ai envoyé un VMO? Bien sûr, mais c'est la famille. Ça s'équilibre. Tu as envoyé une facture pour avoir gardé tes nièces et ton neveu, ai-je dit. Tu as aussi mangé mes Doritos et pris ma dernière boisson énergisante. Quelques cousins ont ri dans leur verre d'eau. Maman a essayé de pivoter. Christophe, sois reconnaissant d'avoir été invité. C'était ça, la phrase. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Max et Lise, qui coloriaient tous les deux un chat qui ressemblait à une pomme de terre. Arrête de me dire ça, ai-je dit. Je suis ton fils, pas un invité. Le serveur est revenu avec 3 dossiers noirs. Un devant mes parents, un devant Jeanne et Thierry, un devant moi. Il les a posés avec le soin d'un chirurgien. J'ai divisé en fonction des articles que j'ai vus livrer, a-t-il dit. 2 boîtes enfants sont allées ici. Il a tapoté près du coude de Jeanne. Tout le reste est regroupé en conséquence. Je peux ajuster si nécessaire. Jeanne a ouvert son dossier comme s'il pouvait exploser. C'est, a-t-elle commencé, 198 pour des pâtes. Et Thierry, pourquoi est-ce qu'il y a 65 2 fois? Thierry a plissé les yeux comme si les chiffres étaient une offense. Menus enfants, a-t-il dit. C'est écrit là. Maman a ouvert le sien. 224, elle a fixé la feuille comme si elle l'avait insulté. On n'a presque pas mangé. Papa a toussé dans sa serviette et m'a regardé comme si j'étais un arbitre. J'ai ouvert le mien. 39 € avant pourboire. 2 sodas, une assiette que les enfants ont réellement mangée, et une portion de légumes qu'ils ont ignorée. J'ai glissé ma carte et fermé le dossier. La voix de maman s'est aiguisée. Range ça. Non, ai-je dit. Tu te ridiculises, a-t-elle dit. Je ne suis pas gênée, ai-je dit. Je corrige de mauvaises maths. Tante Karine a essayé d'alléger l'ambiance. C'est juste le dîner, ma chérie. Non, ai-je dit. C'est un schéma.
Les joues de Jeanne sont devenues écarlates. Tu punis mes enfants. Mes enfants ont reçu des serviettes, ai-je dit. Ils vont bien. Thierry s'est penché en avant, les coudes sur la table, comme s'il adoptait une pose de discussion entre hommes. C'est mesquin. Ce n'est pas une question de vengeance, ai-je dit. Ferme. C'est une question de clôture. J'en ai marre d'être la personne que vous supposez payer parce que je sais ce que fait 8-15%. Le serveur a pris ma carte avec un petit hochement de tête comme deux personnes partageant une blague que personne d'autre ne comprend. Il s'est dirigé vers Jeanne. Elle a glissé sa carte avec une inspiration tremblante. Thierry a ajouté la sienne avec le panache de quelqu'un qui pensait que le panache comptait comme de l'argent. Maman n'a pas bougé. Ton père et moi, a-t-elle commencé. Nous paierons ce que tu as mangé, ai-je dit. Comme tout le monde. Elle m'a regardé fixement. Je n'ai pas détourné le regard. J'aime ma mère. J'aime aussi mes enfants. Aimer les deux en même temps signifie simplement dire non à l'un d'eux parfois. Quand le serveur est parti, Max a chuchoté, on a fait quelque chose de mal. Non, mon pote, ai-je dit, on fait quelque chose de bien. Personne n'avait plus envie de gâteau. La tranche horaire pour la photo de groupe à 18h10 est passée inaperçue. Les gens ont ramassé leurs manteaux comme des boucliers. Les cousins ont gardé les yeux rivés sur leurs chaussures. Jeanne a dit, waouh, comme une prière qui n'a pas atteint le ciel. J'ai signé ma note, et donné un pourboire au serveur comme une personne qui a vu des gens porter plus que des assiettes et je me suis levée. À partir de maintenant, ai-je dit à la table, je paie ce que je commande et qui j'amène. C'est tout. Maman a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est tournée pour chercher un appareil photo qui n'était pas là. J'ai aidé Max et Lise à enfiler leur veste. Nous sommes sortis dans une soirée qui sentait le dessert de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré dans ma poche comme une abeille piégée. Je n'ai pas regardé dehors. L'air sentait comme des maths bien faites. La voiture n'avait pas quitté le parking avant que mon téléphone ne s'illumine comme une machine à sous. Jeanne, tu m'as humiliée. Maman, appelle-moi. Thierry, pas cool, mec. Nous ne sommes pas ton distributeur. Tante Karine, ma chérie, je pense que tu as exagéré, mais nous t'aimons. J'ai posé le téléphone face cachée dans le porte-gobelet. Chocolat ou vanille, ai-je demandé. Chocolat, ont dit les deux enfants. Nous avons pris des milkshakes au drive-in avec le grand cône de glace néon. J'ai dit aux enfants que nous fêtions notre survie au restaurant chic. Ils ont trinqué leurs gobelets en papier et ont déclaré que c'était un jour férié officiel. À la maison, après les douches, les pyjamas et encore une page 2 fois, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Les messages s'accumulaient. Maman, je ne sais pas qui tu penses être. Maman encore, j'ai tout fait pour toi. Jeanne, en tant que mère, je ne peux pas croire que tu fasses de ce dîner une question d'argent. Thierry, une demande Venmo de 22,40 € étiquetée, pain plus apéritif partagé. J'ai tapé, supprimé, tapé, supprimé. Puis j'ai écrit un message clair, nouvelle politique pour moi. Pas de facture de groupe. Pas de on réglera plus tard. Pas de facture de babysitting. Je paierai ce que je commande et qui j'amène. Si c'est une vraie urgence, appelez-moi. Sinon, gérez votre budget. J'ai posé le téléphone. Il a vibré tellement qu'il a migré sur la table comme un petit insecte. Je l'ai mis en mode « ne pas déranger » et j'ai écrit une note autocollante en lettres majuscules « Tu as le droit d'être non ». Je l'ai collé sur mon ordinateur portable parce que oui, je suis ringard et aussi parce que c'est comme ça que je me souviens des choses. Le matin. Les enfants ont mangé des céréales avec des quantités héroïques de bananes. J'ai vérifié mes emails. Un de Thierry avec l'objet « Rappel amical » joignant une feuille Excel intitulée « Toto courant ». Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai archivé. J'ai emmené les enfants à l'école et à la crèche, j'ai salué le garde-barrière et j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine qui ressemblait à l'arrière-goût d'avoir dit la bonne chose. À 10h12, maman a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé. Encore. À 10h20,
elle a laissé un message qui ressemblait à un discours qu'elle avait pratiqué dans sa voiture. Christophe, a-t-elle commencé, ce qui me fait savoir que je suis en difficulté. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Tu m'as fait passer pour une idiote devant ma propre mère. Ta sœur est dévastée. Thierry est blessé. Sois le plus grand. Excuse-toi et je te pardonnerai. Je l'ai écoutée 2 fois et j'ai entendu la phrase au milieu où elle disait qu'elle me pardonnerait. Je ne pensais pas avoir besoin de pardon pour avoir demandé à payer ma propre facture. Au déjeuner, j'ai réchauffé les restes de chili au micro-ondes dans la salle de pause du département de mathématiques et je me suis dit de ne pas vérifier mon téléphone. Je l'ai vérifié. Jeanne avait posté une story de ses filles en pyjama assorties avec la légende « Protéger leur joie ». Thierry a posté un boomerang d'un portefeuille qui se ferme avec le texte « Les limites vont dans les 2 sens ». Je les ai mis en sourdine tous les 2. Il y avait un petit plaisir à appuyer sur « Muet ». C'était comme baisser le volume d'une radio qui ne fait que du bruit. Après l'école, j'ai corrigé des quiz sur ma table de cuisine. Lise a fait un fort avec des coussins de canapé. Max a demandé si les décimales étaient juste de minuscules fractions qui avaient été écrasées. Je lui ai dit oui, et nous nous sommes tapés dans les mains. La sonnette a retenti. Maman tenant une boîte de biscuits comme un traité de paix. Je ne l'ai pas invitée à monter. Nous avons parlé dans l'entrée, avec la girafe de l'extérieur qui me chatouillait les chevilles. Repartons à 0, a-t-elle dit. Soirée cinéma en famille samedi. Je ferai des lasagnes. Non merci, ai-je dit. Ses yeux ont brillé. Ne sois pas ridicule. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je choisis. Elle a essayé la carte mémoire. Te souviens-tu qui a payé ton appareil dentaire ? Qui t'a conduit à tes cours de soutien ? Tu agis comme si nous n'avions jamais rien fait pour toi. Vous étiez mes parents, ai-je dit, ce n'était pas seul. Et rien de tout cela ne signifie que je vous dois pour le reste de ma vie. Elle a baissé la voix. Ta sœur a beaucoup à faire. Moi aussi, ai-je dit, 2 enfants, un salaire. J'enseigne, maman, pas la crypto. Elle a soulevé la boîte. Des biscuits. Apporte-les chez Jeanne. J'ai dit, elle aime être reconnaissante. Sa bouche s'est serrée. Sois reconnaissant d'avoir été invité, a-t-elle dit par habitude. Arrête de dire ça, ai-je dit. Je suis ton fils. Elle a laissé les biscuits par terre devant ma porte comme un colis que personne ne voulait signer. Je les ai laissés là jusqu'à ce que les enfants aillent se coucher, puis je les ai mis au congélateur parce que je ne suis pas au-dessus de manger des biscuits d'orage plus tard. La semaine m'a mis à l'épreuve de petites manières. Tante Karine a envoyé un texto, ton oncle n'arrive pas à faire marcher son iPad. Peux-tu passer ? On te fera des lasagnes. J'ai dit, je facture 90 € de l'heure pour les visites à domicile, avec un smiley, puis j'ai ajouté, je plaisante. Non, désolé. Ça faisait du bien d'être à la fois léger et sérieux. Jeanne m'a envoyé un email avec une facture, un vrai PDF intitulé « Solde babysitting tarif familial » pour 160 €. Il y avait des lignes qui n'étaient pas réelles. L'une disait « Garde de Max pendant que Christophe se faisait couper les cheveux ». Ce qui était drôle parce que Max était avec moi chez le coiffeur, posant des questions sur les tondeuses. J'ai répondu « Non, c'est tout. » Juste non. Les parties silencieuses de ma journée sont devenues plus bruyantes. J'ai créé un nouveau sous-compte intitulé « Enfants seulement ». J'ai transféré 100 € le jour de paie. Pas beaucoup, juste assez pour avoir l'impression de choisir ma propre facture. J'ai inscrit les enfants à un camp de jour au centre communautaire le samedi pour les week-ends où je comptais sur de l'aide. C'était 35 € chacun et ils rentraient à la maison avec une odeur de tapis de sport et de fierté. Max a appris à jouer au baby-foot. Lise a appris que les sifflets sont très bruyants. Maman a envoyé des photos de lasagne de la soirée cinéma comme si la nourriture elle-même allait nous attirer. Vous nous avez manqué, a-t-elle écrit. Ce n'est pas pareil sans vos grands bols. J'ai regardé la photo et j'ai pensé au bol de ma grand-mère qu'elle m'avait donné l'année dernière. Ils avaient vécu chez maman depuis parce qu'elle avait dit qu'elle les garderait en sécurité. J'ai répondu par texto, s'il te plaît,
ramène les bols de mamie la prochaine fois que tu passes. Elle a envoyé un pouce levé. Pas de mots. Jeudi, papy a appelé. Il est silencieux, mais il ne fait pas semblant. Ça va, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Ta grand-mère dit que tu avais raison. À propos de quoi? À propos du serveur, a-t-il dit. J'ai ri. Vendredi après l'école, j'ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient pour le dîner. Le petit déjeuner, a dit Lise. Nous avons fait des crêpes pour le dîner, mesuré la farine comme une expérience de laboratoire, et fait des fractions avec des tasses à mesurer. Max a versé la pâte en forme de chiffre 8 et a crié « Crêpes infinies ». Nous avons mangé à table avec les bonnes serviettes que j'avais achetées en solde il y a des années, celles que nous utilisons quand nous nous sentons chic. Personne ne m'a envoyé de facture pour les utiliser. Le groupe familial a ralenti jusqu'à un murmure, puis à un silence étrange et poli. Les gens m'ont demandé si je venais à des choses pour la première fois, comme si j'avais le choix. J'ai dit non beaucoup. J'ai dit oui à des choses qui ne nécessitaient pas de portefeuille. J'ai emmené les enfants au parc le dimanche matin au lieu de traverser la ville pour un brunch où le menu enfant coûte 14 € pour une gaufre sèche et un autocollant. Un petit colis est apparu sur mon paillasson une semaine plus tard. Pas de mots. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie froissé qui sentait l'armoire à épices de maman, se trouvaient les bols de ma grand-mère. Je les ai lavés et j'y ai fait du pop-corn ce soir-là. Les enfants ont dit que les bols étaient trop grands pour le pop-corn, ce qui signifie qu'ils étaient parfaits. Tout n'a pas été facile. Jeanne m'a envoyé un texto à minuit un soir, on est bon. Le genre de texto qui n'est pas une question, c'est un piège. J'ai tapé, paye tes factures. Ne m'envoie pas de facture pour être un oncle. Ne t'attends pas à ce que les serviettes soient des repas pour mes enfants. Je l'ai supprimé. J'ai tapé, on peut l'être si tu arrêtes de t'attendre à ce que je sois ton budget. J'ai envoyé celui-là. Elle a répondu par un seul mot, waouh. J'ai laissé cela en suspens. Le lendemain matin, j'ai emmené les enfants à l'école et j'ai pensé à quel point il est étrange que le monde n'explose pas quand on fixe une limite. Je m'étais préparé à une tempête. Il s'est avéré que la tempête était principalement un groupe de discussion et un silence gênant à une table qui ne nous appartient pas. Samedi, nous sommes allés à la bibliothèque. Max a emprunté un livre sur les insectes. Lise a emprunté un livre sur un lapin qui apprend à dire non. Au coucher, Lise a demandé « Est-ce que non est un mot méchant ?» C'est un mot vrai, ai-je dit. Il fait de la place pour le « oui » que tu veux. Elle a hoché la tête comme si c'était un dessert.